Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur. Et aujourd'hui, on va parler de grippe. Alors, j'espère que le son va être bon parce que j'ai changé mon micro. Là, comme vous pouvez voir, j'ai un micro sur la casquette. Je le mets pas sur le pull, ça me tire le pull, j'aime pas ça. Donc, je me suis dit, vu que j'ai la casquette, je vais mettre le micro sur la casquette histoire d'avoir un son un petit peu plus correct que d'habitude. Je trouve que j'ai vachement d'écho dans l'atelier. Et je vous avais préparé 2-3 vidéos que j'ai annulées du coup parce que le son ne m'allait pas et du coup on teste ceci. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu entouré de poignées Tempest. Donc là, ma poignée 27, là, ici, ma poignée 17 que j'utilise pour chasser. Et une poignée Tempest du magasin qui a un stock en 27. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai envie de discuter avec vous, c'est angle de grippe et grippe. J'ai cru, ainsi que beaucoup d'archers, pendant très longtemps, j'ai cru que le grip, le meilleur pour tirer en berbeau ou en chasse, c'était le low grip, très bas, avec un appui presque à ce niveau-là dans la main, pour verrouiller mon épaule. Parce que je pensais que quand j'avais la main comme ça, je verrouillais mon épaule. Alors je peux mieux la verrouiller en étant comme ça, mais c'est juste qu'il y a un certain moment où j'avais peut-être pas assez de bagage technique pour aller analyser ça. Et ces dernières années où j'ai énormément travaillé, que ce soit avec des fabricants d'arcs ou avec des gens que j'ai en coaching, je me suis dit il y a un truc à faire au niveau des grippes. La personne qui m'a convaincu sur l'angle de grippe, c'est Sid Ball de Border Archery, qui préconise vraiment lui plutôt que de tirer en low grip comme on peut voir dans la plupart des chaînes YouTube actuellement aux États-Unis. Alors le low grip, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est le grip bas, high grip, grip haut. Donc Sid lui vraiment conseille des grips très hauts pour plutôt parler français qu'anglais. Donc des grips très hauts pour revenir au point pivot de l'arc et avoir la meilleure réaction et la synchronicité des branches. Alors je suis vraiment d'accord avec ça. J'ai mis beaucoup de temps à remonter mon point haut au niveau du grip, surtout que jusqu'à maintenant, sur la plupart de mes arcs lombo et sur la plupart de mes arcs berbeau, j'étais en low grip. Et quand je suis passé en high grip, donc avec vraiment un grip beaucoup plus d'angle, j'ai eu beaucoup de mal au début à maîtriser ça. Donc le premier arc que j'ai eu avec un grip à 45 degrés, c'est ma Tempest 17 pouces. Alors pourquoi j'ai pris une 17 pouces? C'est pour chasser. Branche CV9, carquois d'arc, petite stab, on est vraiment sur un arc que j'ai dédié à la chasse à l'arc. Alors j'ai fait le choix d'un grip Aircore en impression 3D. Alors au niveau des grips, je ne jure que par une marque, c'est Aircore. Voilà, c'est fait en Grèce, la qualité des grips est irréprochable, que ce soit sur les grips en impression 3D, sur les grips moulés ou sur les grips bois custom comme celui que j'ai sur ma Tempest. C'est vraiment quelqu'un qui travaille extrêmement bien et un très très gros technicien dans le tir à l'arc. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez contacter si vous avez besoin de faire des grips. Là en l'occurrence j'ai quelques grips de démo, donc j'ai des IAM, j'ai un master. Là ça doit être un master mais un petit peu plus plat, ça doit être le 38 degrés, là j'ai le 45, j'ai un grip d'inspiration Arcapuli. Tous ces grips là sont faits pour la poignée Tempest. J'ai pas de grip pour d'autres poignées, ils sont je pense compatibles avec les poignées Hoyt, mais sinon c'est du grip 100% poignée Tempest. Du coup j'en reviens à mon arc, voilà, j'ai voulu prendre un grip à 45 degrés, pourquoi? Je vous montre à la caméra, mais c'est pour avoir le plus possible l'alignement donc de mon point de poussée avec mon poignet. Pourquoi? C'est que cet arc là je l'ai pris pour chasser, donc la démarche quand on chasse n'est pas tout à fait la même que quand on fait de la compétition et on veut un maximum de précision. Donc moi j'ai fait le choix de ce low grip
de ce high grip pardon, sur mon arc de chasse pour avoir quelque chose de très très facile à maîtriser à la chasse, très instinctif, très intuitif, avec un point d'appui très haut et où je peux guider mon arc facilement. La deuxième chose est qu'à la chasse, je vais faire des tirs à très courte distance. Je vais tirer on va dire de 2 mètres à 15 mètres maximum. Le fait d'avoir un grip haut, je vais baisser mon gap, baisser on va dire, ma vision dans ma fenêtre. Donc je vais avoir une visée beaucoup plus proche de ma flèche, beaucoup plus resserrée qu'avec un grip bas où je vais avoir tendance à monter ma visée quelque part. Alors je vous explique pourquoi, tout simplement. C'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à faire sur votre arc. Là j'ai la poignée Tempest, donc de base sans grip. Et si je mets un grip, donc là le Master 45 degrés, vous voyez que ma main est quasiment alignée. Voilà, j'ai un alignement avant-bras, poignet qui est facile. Si je passe sur le IAM, déjà, vous allez voir que là, je vais avoir une cassure. C'est-à-dire que je vais ici, alors je suis gêné par ma poignée, mais là j'ai une cassure, comme vous pouvez voir au niveau du poignet. Si je prends le grip 45 degrés, mon poignet est plus naturellement aligné. Alors, il y a une légende qui veut que c'est plus facile de verrouiller son épaule avec un grip bas. Oui, ça veut dire que vous ne poussez pas dans l'arc déjà, premièrement. Et ça veut dire que vous avez une mauvaise compréhension du tir. Pour moi, on verrouille mieux son épaule avec un grip haut, sans mettre de contrainte, qu'avec un grip bas. Je m'explique. Avec un grip bas, vous allez forcer et vous allez vraiment appuyer dans l'arc. Donc en plus, vous allez donner du kick à votre arc. Chose que vous ne donnerez pas avec un grip haut. Et vous allez avoir la fausse sensation de verrouiller votre épaule parce que vous allez être sur un verrouillage de poignet, verrouillage de coude. Donc votre épaule elle est verrouillée, mais avec la fatigue, vous allez avoir tendance à faire ça. Donc vous allez toujours croire que votre épaule est verrouillée, mais elle va remonter. Vous allez perdre la longe et vous allez vous blesser. Quand vous allez avoir un grip haut, vous allez naturellement pousser dans l'arc. Le fait de pousser naturellement dans l'arc avec ce grip haut, vous voyez mon épaule, je ne suis pas là, je suis là. Mon épaule, elle va descendre et elle va se stabiliser en bas. Donc, très souvent, ça vient d'une fausse compréhension de l'arc. Et du fait de vouloir avoir un point de visée très stable, parce que c'est vrai qu'avec ce point bas, vous allez avoir un point de visée extrêmement stable, vous allez un petit peu moins bouger de haut en bas et de gauche à droite, mais vous allez avoir tendance à rester bloqué dessous. Moi, c'était mon cas avec justement tous les grips que j'avais jusqu'à maintenant. Il y avait un truc que je ne comprenais pas dans mon tir, c'est que j'étais bloqué des fois sous le jaune et c'était impossible de remonter, ça me demandait une énergie énorme. À partir du moment où je suis repassé sur un grip à 45 degrés, j'ai repris le contrôle de mon arc. C'était beaucoup plus facile de maîtriser mon arc parce que j'avais moins de conflits musculaires entre les tensions dans le poignet et ce qui se passe au niveau de l'épaule. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de dire aux gens prenez un grip à 45 degrés, c'est mieux pour vous. Parce qu'on va avoir des gens qui tirent avec des grips à 30 degrés, comme on peut voir sur le grip le IAM de chez Aircore, et qui met en avant là cette méthode de tir avec un poignet très cassé. Alors, je vais peut-être enfoncer des portes bien fermées, pour pas dire qu'elles sont ouvertes, mais pour moi, beaucoup d'archers ont une target panique parce que leur point d'appui dans le grip est mal placé. On va créer de l'anticipation par une fausse stabilité et un manque de contrôle au niveau de son bras d'arc. Alors, c'est quelque chose que j'aborderai un petit peu plus dans certaines vidéos, mais c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'à partir du moment où on redonne du contrôle aux archers, on leur redonne la possibilité d'avoir la maîtrise de leurs gestes et de quelque part mieux guider leur point de visée et l'équilibre global de leur arc, la target panique disparaît quasiment ou même disparaît complètement.
Alors souvent c'est sur des gens qui ont une target panique qui est très peu installée. Encore une fois, je prends des pincettes. La target panique peut venir de plein d'autres causes. Mais au berbeau, la prise de grippe peut énormément jouer là-dessus. De toute façon, quand vous allez avoir un grip bas, vous allez beaucoup plus engager la branche du bas. Donc vous allez avoir une résistance, là si j'exagère, ma poignée est comme ça. Et quand je vais finir mon tir, elle va finir par me venir dans la figure. Vous avez vu qu'en faisant ça, mon épaule remonte. Si je fais ça, mon épaule, elle va se replacer naturellement. Je vais avoir tendance à faire ça avec un grip bas et à être plus engagé avec un grip haut. Si je regarde mon point de poussée, donc là par exemple si je prends le grip à 45 degrés, voilà, mon point de poussée il est juste au-dessus des vis, de la vis qui vient serrer le grip. Si je mets un grip bas, et je peux même un extra bas, voilà, là mon point de poussée il est quasiment au niveau du logo. Donc on va prendre des outils de mesure. Voilà, c'est 1 mètre et c'est juste pour... Mais j'ai 3 cm et demi de différence entre mes deux points poussés, entre un grip extra bas et un grip à 45 degrés. Si vous êtes au longbow ou à l'arc-chasse, que vous avez un point de poussée bas avec un grip très bas, automatiquement, les 3 cm et demi que vous allez avoir plus bas vont se répercuter dans votre fenêtre. Ça veut dire que par rapport à l'axe de votre flèche, votre point de visée va remonter de 3 cm et demi. Ou si vous avez un grip plus haut, va se rebaisser. C'est pour ça que quand on fait une erreur de point d'appui, si on appuie trop ou trop bas, on va avoir une flèche qui va en haut ou en bas. Ça vient de la synchronicité des branches déjà, et de la dynamique de l'arc. Et aussi de la distance qu'il va y avoir entre votre main, votre œil et votre flèche. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu sur cette vidéo. C'était un petit peu pour vous expliquer les impacts et les différentes choses qui peuvent arriver avec un changement de grip. Moi par exemple, au berbeau, je me suis amusé à faire des tests entre mon grip à 30 degrés et mon grip à 45 degrés. Déjà j'ai une différence d'allonge, je perds presque on va dire un demi-pouce, donc ça me change mon spin de flèche et la réactivité de mon arc. Mais en plus de ça, je vais surtout avoir des tirs plus hauts, donc je vais devoir baisser un petit peu plus sur ma palette avec un grip à 30 degrés et je vais devoir remonter avec un grip à 45 degrés. Donc voilà, ça vous donne un petit peu les pistes d'infos et ce que vous pourriez faire en testant des grips sur votre arc. Écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée. On se retrouve très vite sur Optrad Archery. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.